Copywriter, après avoir été garçon de course, le parcours de Maxwell Sakai. Tout le monde peut devenir un excellent copywriter. Si vous en doutez encore, il suffit de lire l'histoire des plus grands spécialistes du copywriting, rédaction publicitaire et commerciale. Pour vous en rendre compte, la plupart d'entre eux n'étaient même pas destinés à exceller dans ce domaine. Par exemple, David Ogilvy a démarré les premières heures de sa vie en tant que cuisinier, mais ses lettres de vente ont connu un succès phénoménal. Robert Collier a failli porter la soutane, mais après s'être fait former, il a écrit des lettres de vente qui ont enregistré des millions de commandes. Je vous mets en dessous de la vidéo les liens vers leurs histoires. Mais ils ne sont pas les seuls. Maxwell Sakai, celui dont vous allez découvrir l'histoire dans cette vidéo, n'était qu'un simple garçon de course. Oui, un garçon de course. Vous aussi, quelle que soit la profession que vous exercez aujourd'hui, vous pouvez devenir un excellent copywriter. Comment y arriver? Laissez-vous inspirer par la magnifique histoire de Maxwell Sakai. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de Copywriting Facile. Et ensemble, nous allons découvrir dans cette vidéo, en 6 courtes minutes environ, les premières années de maître copywriter Maxwell Sakai, ainsi que ses premiers pas dans le domaine du copywriting, rédaction publicitaire et commerciale. Les premières années du maître copywriter Maxwell Sakai. Le copywriter, rédacteur publicitaire et commercial, concepteur, rédacteur commercial, Maxwell Sakai a vu le jour en 1890 à Konva, une ville de la Russie. Il a immigré assez tôt avec sa famille aux États-Unis. Pendant son enfance, il n'était pas très amoureux de l'école et avait très souvent de mauvaises notes. Il n'y avait qu'une seule chose qui passionnait le jeune garçon qu'il était à l'époque, le sport. Toutefois, un événement allait totalement changer le cours de sa vie et lui donner une nouvelle passion qui lui fut très utile tout au long de sa carrière. À son 16e anniversaire, sa tante May lui offrit une série de livres de Shakespeare. Ce cadeau assez particulier réveilla en lui l'amour de la lecture et de l'écriture. Plus tard, il créa même un club de lecture. On en reparle un peu plus loin dans cette vidéo. Mais avant cela, découvrons ses premiers pas dans le monde du copywriting, rédaction publicitaire et commerciale, conception, rédaction commerciale. Les premiers pas du copywriter Maxwell Sakai dans le domaine du copywriting. C'est en tant que simple garçon de course que le copywriter, rédacteur publicitaire et commercial Maxwell Sakai intégra l'agence Long Creek Finch à Chicago, la ville où il vivait avec sa famille. Pendant qu'il travaillait dans cette entreprise spécialisée dans l'industrie agricole, le jeune homme d'alors apprit les rudiments du copywriting dans le but d'écrire un texte de vente. Ce tout premier test de vente a été utilisé en 1906 pour vendre le produit Spavin Cure fabriqué par la société Kendall Company et utilisé pour sauver les chevaux. Il a également écrit de nombreuses lettres de vente pour d'autres produits utilisés à la ferme comme les collets de chevaux, les incubateurs, les extracteurs, les épandeurs, etc. Ses premières années dans le domaine du copywriting furent un véritable succès. Et ces tests de vente permirent à plusieurs entreprises agricoles d'écouler leurs produits. Fort de ses premières réussites, Maxwell Sakai a pu intégrer la société Sears Roebuck & Company en 1913 comme assistant responsable de la publicité. Ce poste lui permit d'affiner ses compétences en tant que copywriter, car il dut y vendre de nouveaux produits et fit face à de nouveaux challenges. Mais il ne restera pas longtemps dans cette agence. En 1914, il intégra J. Walter Thompson, puis Rudolph et Ryan, toujours dans la même année. C'est dans cette dernière entreprise que Maxwell rencontra Henry Sherman, un autre passionné de la publicité, qui deviendra plus tard son partenaire pour la création de sa propre entreprise, Sakai & Sherman. Mais cette aventure ne dura que quelques années pour Maxwell et son partenaire. Ils vendirent leurs affaires à Victor Schwab, un autre maître copywriter, et Robert Beauty. Maxwell Sakai préféra rester à Bryan Fenn & Wire, une agence qui fabriquait les ailes des avions de chasse au cours de la Seconde Guerre mondiale,
dans l'état de l'Ohio. Son parcours fut très riche dans cette agence qu'il intégra comme responsable de la publicité. En 1944, en pleine guerre mondiale, il fut promu au poste de président de l'agence. Mais attiré par un goût de liberté et d'indépendance, il retourna à New York, ville où il créa seul cette fois-ci sa propre agence, Maxwell Sackheim & Company, en 1945. Voilà, vous venez de découvrir le parcours du maître copywriter Maxwell Sackheim. Pour aller plus loin et découvrir gratuitement ces deux concepts principaux, enseignés aujourd'hui dans les plus prestigieuses écoles de publicité, ainsi que son accroche irrésistible la plus célèbre, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.